Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler ou alors de clarifier certains questionnements que certains chasers se posent souvent. Et ces questions se répètent assez souvent dans leur tête. Et là, je parle des chasers qui ont travaillé sur eux-mêmes depuis quelque temps. Alors pourquoi j'ai l'impression que je reviens en arrière alors que j'ai fait pas mal de chemin de guérison? Pourquoi j'ai l'impression que je suis perdue, ne sachant pas quel chemin à emprunter? Pourquoi je ne vois plus mon runner dans le rêve? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui surgissent tout d'un coup à nouveau sur mon chemin? Alors pour la première question, c'est-à-dire pourquoi j'ai l'impression que je reviens en arrière, alors je vous dis tout de suite, ne vous inquiétez pas. Vous avez l'impression que vous avez compris certaines blessures, certains traumas, que vous avez pu libérer et surpasser. Vous êtes plus calme, plus serein, vous gérez mieux les schémas répétitifs du passé et vous avez l'intuition que ce genre de situation est réglé et ne se reproduira pas. Mais des fois, l'univers vous met face aux mêmes situations, aux mêmes histoires, histoire de vous tester et pour vous donner l'occasion d'épurer ce qui reste à épurer. Donc il est question de tout nettoyer. Ne vous inquiétez pas, ça va passer car vous allez remarquer que vous ferez à chaque fois mieux que la fois précédente. Et cela va vous rendre heureux du fait de cette nouvelle énergie qui va vous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, plus vous épurez, plus vous allez constater que les situations et les personnes toxiques vont complètement disparaître de votre vie et l'univers va commencer à vous envoyer des messages d'encouragement et même mettre sur votre chemin des réponses à vos questions. Par exemple, un chemin à emprunter, de nouvelles opportunités à saisir, avec une facilité telle que vous allez comprendre que c'est bien cela qu'il faudra suivre, saisir, acheter, prendre, etc. Que ce soit un nouveau job, un nouveau domicile, un chemin à emprunter, un nouvel ami, un nouveau partenaire, etc. Alors, pour la deuxième question, j'ai l'impression que je suis perdue, ne sachant pas quel chemin à emprunter. Des fois, et malgré la nouvelle énergie dont je viens de décrire chez la plupart des chasers, il y aura des moments où vous allez vous sentir perdu, avec plein de doutes. Vous ne savez plus si vous êtes complètement guéri ou c'est votre ego qui vous le fait croire, et vous commencerez à chercher des réponses et de l'aide de l'extérieur. Tout cela pour vous assurer que tout est bon, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à travailler? Alors dans ce cas, il faut savoir que cela est le plus souvent dû à l'énergie du runner, qui se retrouve dans des moments de doute, de peur, soit par rapport à la relation, ou alors la peur que leur chaser le rejette, ou alors peur de le perdre définitivement. Alors comment savoir si c'est l'énergie du runner et pas celle du chaser? Alors c'est l'énergie du runner, c'est quand ces moments surviennent subitement puis disparaissent rapidement. Alors si ces moments viennent du runner, alors maintenant si ces moments viennent du runner comme vous avez maintenant appris à le savoir, et si ça vous pique encore ou ça vous fait encore souffrir, dites-vous ce qui ne va pas encore en vous pour pouvoir y travailler. Si ça ne vous fait plus rien, c'est que c'est lui qui doit travailler sur ce qui ne va pas en lui. Car l'énergie que vous ressentez venant de lui, il faut la considérer comme un problème en lui qu'il doit régler et que c'est vous
qui commençait à le faire travailler inconsciemment par échange énergétique. Et c'est vous qui allez le piquer pour le tester, pour réveiller en lui ses blessures. Maintenant, la troisième question, c'est-à-dire pourquoi je ne vois plus mon runner dans le rêve. Il faut savoir que le rêve reflète un peu notre subconscient. Quand vous rêvez de votre runner, il se peut que votre subconscient croit à fond au lien et que vous y tenez vraiment. Votre âme le veut, surtout pendant les premières phases de la relation. Petit à petit, et quand le doute s'installe, le subconscient commence à s'intégrer et à intégrer ses doutes, surtout si les fuites et les séparations se répètent. C'est comme si le subconscient s'habitue à l'idée de l'impossibilité de cette relation pour qu'elle se forge en 3D. Là, les rêves commencent à diminuer petit à petit pour disparaître à un certain moment. Il y a aussi d'autres explications à cette interruption de rêve. C'est quand le runner est dans sa nuit noire de l'âme, où son énergie est trop basse. Ou alors, quand le chaser est trop dans la pensée, pour des raisons quelconques. Dans la matière, travail, projet, problèmes sociaux, karma, etc. Là aussi, les rêves peuvent disparaître ou paraissent flous, sans aucun souvenir au réveil. Donc, voyez dans quelle situation vous êtes et vous allez comprendre. Maintenant, pour la quatrième question, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui surgissent tout d'un coup, à nouveau. Là, je n'ai pas envie de me répéter par rapport à la première question, mais il y a des choses qui se ressemblent dans la réponse. Eh bien, certaines choses ou événements du passé étaient là dans votre vie, sur votre chemin, pour refléter ce que vous vibriez à ce moment-là. D'ailleurs, on attire ce qu'on est. Avec le temps, on apprend à y faire face, c'est-à-dire souffrance, trahison, toxicité de l'entourage, etc. Quand on fait un certain travail, pour guérir tout ça, le passé vient nous rattraper pour nettoyer le reste de ce qui n'est pas été encore fait. C'est une manière que l'univers adopte pour nous donner l'occasion de fermer définitivement chaque dossier qui devait être classé. Donc, profitez de ce que l'univers vous offre comme opportunité pour aller de l'avant et remerciez-le pour ça. Pardonnez-vous et remerciez-vous pour tout le travail que vous avez fait. C'est une bénédiction pour laquelle vous devriez éprouver de la gratitude. D'ailleurs, cette gratitude va vous pousser encore plus haut vers la paix, le bonheur et la sérénité. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis au revoir et à très bientôt dans une autre vidéo. Merci.